D'accord. Alors donc, on s'était rencontrés donc à Aix-les-Bains dans un salon organisé par les mêmes structures, hein. Oui, J'étais j'étais reçu par des gens qui avaient une maison au Bourget, près du lac du Bourget, et on était tombé sur sur ce salon. J'avais fait un peu le tour des représentants et il y avait donc Christian Vidal, chiromancien. Alors, qu'est-ce qui a changé depuis 2008 ou 2009, depuis 10 ans, disons? eh bien, cher Jacques, cher Oui. Monsieur Albrun, depuis 10 ans, je pense que je suis devenu encore plus professionnel. Car dans ce domaine-là, savez-vous, comme dans beaucoup d'autres domaines, il est vrai, il faut pratiquer beaucoup pour s'améliorer, n'est-ce pas? Mhm. Et depuis 10 ans, ben, j'ai encore lu beaucoup plus de mains, puisque j'en lis une cinquantaine par semaine de mains. Heureusement. Et, et donc, évidemment, ça fait un certain nombre, je vous laisse faire le calcul. Et c'est une extraordinaire expérience de vie, puisque chaque main est différente, et nous sommes combien? 6 ou 7 milliards de frères et de sœurs ou d'amis sur cette planète, et exactement aucune de ces personnes en question n'a les mêmes mains. Donc j'ai rencontré beaucoup de personnes, d'horizons différents, de races, de religions, de cultures, de statuts sociaux différents, et à chaque fois, c'est une aventure humaine différente et enrichissante qui apparaît dans les mains. Oui. Et alors donc finalement, il y a quelque chose qui a changé dans votre méthodologie, dans votre, vous avez modifié la chiromancie? Je n'ai pas vraiment modifié la chiromancie, non, mais depuis, j'ai effectivement approfondi certains concepts. J'ai clarifié encore un certain nombre de notions. J'ai approfondi l'étude de certaines lignes. Et maintenant, je pense que sur certains domaines particuliers, pointus, comme par exemple le domaine sentimental, je suis, me semble-t-il, plus qualifié ou compétent que je ne le fus il y a quelques 10 ans. Oui, d'accord. Alors, on va revenir, parce que moi j'interroge, je rencontre très peu de chiromanciens dans nos très nombreuses rencontres. Et donc finalement, comment vous justifieriez, vous, les fondements de la chiromancie? Oui. Alors, Qu'est-ce qui fait que notre main pourrait être porteuse d'une information sur ce que nous sommes, sur tout nous venons? Quelle est votre explication personnelle? absolument. Je vous remercie de cette excellente question qui me permet d'aborder un certain nombre de notions. Alors, historiquement, la chiromancie est apparue il y a quelques 5000 ans, pense-t-on, notamment en Inde. Et la chiromancie, elle est avant tout, et les lignes de la main sont avant tout, le reflet de nos pensées secrètes, profondes. Et en ce sens, pour une raison qu'on n'explique pas, mais qui est bien réelle, parce qu'on peut le voir en prenant des empreintes, on prend des empreintes des mains, et sur l'ensemble d'une vie, on verra que nos mains, elles auront radicalement changé. Oui. Hein. Eh bien, ces empreintes nous montrent que les lignes évoluent. Et les lignes, elles évoluent en fonction de ce qu'on a dans la tête. En d'autres termes, en d'autres termes les lignes sont avant tout le reflet de nos pensées profondes et de nos désirs profonds. Et ces désirs, à un moment donné, finissent toujours plus ou moins par produire la réalité, sauf s'il y a des contingences extérieures Ah oui. imprévisibles. Hein, en d'autres termes, si vous avez le désir secret, par exemple, d'être un grand chef d'entreprise, par exemple, ou d'être un Ça grand va acteur, arriver. d'une façon ou d'une autre, vous allez vous donner les moyens pour que ça arrive. Oui. Et la chiromancie est un art un peu psychologique, quelque part, qui Hmm. vous permet de déterminer les pensées profondes et les désirs profonds Hmm. de l'individu, qui détermineront ensuite sa conduite, et de cette façon-là, détermineront probablement son destin. Mais il y a pas ce qui peut empêcher que ça se réalise, en fin de compte, quelque part. Entre l'intention et le projet, le rêve et la réalité, ça va coïncider. Alors, sachons bien que dans tout domaine de voyance sérieuse, et la chiromancie, je pense, en fait partie, Hmm. n'est-ce pas? On est dans le domaine de la prévision Et de la probabilité, quelque et de la part. probabilité, Hmm. et non pas celui de la prédiction. Voilà. Je ne prétends pas être Madame Irma, Oui. avec tout mon respect, qui va vous prédire quelque chose, c'est Hmm. l'image traditionnelle et un peu Hmm. fantastique de la Hmm. chiromancie. Non, on est dans le domaine de la prédiction, de la prévision, pardon, Hmm. pour ce lapsus, la prévision, et dans la mesure où vous avez votre libre arbitre, effectivement, vous allez avoir, après la consultation de chiromancie et auprès du chiromancien, la faculté d'agir ou de ne pas agir en fonction des informations qui vous seront données. Oui. Mais même si on n'a pas donné d'informations,
on a un ressenti intérieur. Enfin, je veux dire, Alors, il y a déjà, enfin, la personne existe en dehors même des conseils qu'on peut lui donner. certainement, certainement. Le chiromancien, d'ailleurs, au cours de la consultation de chiromancie, ne vous demande aucune information. C'est-à-dire Oui. que moi, les personnes qui viennent me voir, je leur demande leur prénom, on décline le prénom, éventuellement la date de naissance, et puis c'est tout. Mm. Tout le reste apparaît de façon presque magique dans la main, et la main nous permet de déceler à la fois les traits de personnalité de la personne, de l'individu, de notre interlocuteur ou interlocutrice, et en même temps ses facultés pour agir dans tel ou tel domaine de la vie. Et sa quantité en quelque sorte de chance. Alors tout le monde, De est-ce que bonheur. tous les chiromanciens parlent comme vous? Est-ce que il y a d'autres chiromanciens qui ont un autre discours, qui expliquent les choses autrement, qui définissent la chiromancie autrement que vous? Ben, moi, je suis un chiromancien qui fonctionne après beaucoup d'études. Et il me semble que ce que je vous dis reflète, dirait-on, l'opinion dominante des Oui. chiromanciens praticiens ayant une certaine expérience et ayant étudié. Donc c'est pas la bonne aventure en fait, comme quelqu'un. On en est vraiment très loin de la Oui. bonne aventure. Et d'ailleurs, il existe des écoles de chiromancie dans quasiment tous les pays du monde. Et il faut savoir d'ailleurs, à titre historique et anecdotique, que la chiromancie, après avoir disparu au cours du Moyen Âge pour des raisons tout à fait historiques, hein, la présence de la Sainte Église et la non moins Sainte Inquisition ont fait que les chiromanciens Ah oui. étant bannis, n'est-ce pas, ils avaient tendance à se cacher et s'étaient réfugiés d'ailleurs auprès des gens du voyage qui par définition bougent, Mm. n'est-ce pas? Et à l'époque moderne, D'ailleurs, ils ont gardé la tradition de la lecture de la main. complètement, Les tziganes, mais etc., les gitans. eux fonctionnent de façon intuitive. Oui. Alors que les chiromanciens modernes fonctionnent de façon, dirons-nous, assez rationnelle. Est-ce que ça peut s'appeler aussi de la chirologie? Alors, justement, pour terminer sur le point Oui. précédent, la- l'école moderne de chiromancie est, est apparue au XIXe siècle Oui. avec des gens qui sont contemporains de Jules Verne et qui ont fait renaître la chiromancie de ses cendres après cette époque du Moyen Âge. Alors, oui, chirologie, absolument, absolument. En réalité, un chiromancien moderne euh, pratiquera les 4 branches de la chiromancie, de ce qu'on appelle couramment la chiromancie. Alors, la chiromancie ou la chirologie Oui, pour, plutôt. Oui. du grec chiro, la main, et logos, la science, la chirologie comprend 4 branches. La première branche, c'est celle de la chiromancie stricto sensu, c'est-à-dire du grec chiro, la main, toujours, et mancie, prédire à partir de l'esprit. Chiromancie. La deuxième branche, c'est ce qu'on appelle l'étude de la chirognomonie, c'est-à-dire l'étude de la forme de la main. D'accord. Grande main, petite main, Mm. main large, main étroite, etc. Mm. Et ça donne des caractéristiques physiologiques pour l'individu et sa mentalité et sa façon de parler et sa façon de vivre qui sont différentes. Le troisième sujet de la chirologie ou de la chiromancie moderne, c'est le langage corporel, l'étude de la gestuelle. Ah, ça dépasse la main, là. La façon dont on utilise notre main est un vrai déterminant de notre personnalité. Et la quatrième branche, non moins intéressante et fort connue et fort intéressante, c'est ce qu'on appelle la dermatoglyphie, bien découverte au XIXe siècle ou au début XXe par Monsieur Galton, un anglo-saxon, et c'est à la base de l'étude des empreintes palmaires, qui est évidemment encore très utile pour la police scientifique. Bien sûr. Oui. Pour préciser encore, il existe aujourd'hui des médecins chiromanciens ou chirologues qui sont capables de vous faire un diagnostic médical tout à fait pertinent, complet et précis sur vous-même en ne regardant simplement que votre main. Est-ce que vous vous êtes intéressé à un moment donné à l'iridologie? Beaucoup de parties du corps peuvent être comme le microcosme de Voilà, c'est l'ensemble. ça. Oui. Le microcosme par rapport au macrocosme. Personnellement, j'en ai entendu parler, mais je ne connais pas cette science. D'accord. Et la physiognomonie, ça fait partie de... C'est la morphopsychologie, Alors, là, par contre, la morphopsychologie se rapprocherait plutôt, effectivement, docteur de ce que Cormand, oui. etc. Et là, j'ai lu un certain nombre de choses là-dessus. Et il y a des livres de morphopsychologie ou de Oui. gestuelle qui sont tout à fait passionnants et qui nous orientent
et qui nous rapproche très fort de la chiromancie à proprement Alors, parler. je suis un peu intrigué par la présence des jeux de cartes. Est-ce que vous pouvez nous en parler? C'est un autre élément, c'est un autre outil? Ou Très bien bien. je sais pas, vous pouvez en dire quelques mots quand même. Tout à fait, tout à fait. Les jeux de cartes, en réalité, me permettent de préciser. Donc, vous avez ici le tarot Rider-Waite, Ah oui, d'accord, oui. qui est un tarot anglo-saxon, mais qui est en fait le tarot probablement le plus pratiqué dans le monde aujourd'hui. Ah, quand même, oui. Ça, c'est le tarot Rider-Waite, et j'utilise aussi un jeu de cartes tout à fait classique, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Et donc, ces deux jeux me permettent, si besoin, de préciser à partir d'une étude des lignes de la main, les noms ou les circonstances pour une question. D'accord. Par exemple, tel amoureux ou amoureuse effleuré me demande si ce sera plutôt Pierre ou Jacques, son prochain amoureux ou la personne avec laquelle elle fera sa vie. Et à ce moment-là, les cartes me permettent de Vous n'êtes déterminer. pas tenté par la radiesthésie, par exemple? Non, ça c'est autre chose, c'est vraiment une autre science. D'accord. Et ça vaut la peine d'interroger les cartes pour répondre à un certain nombre de questions qui prolongent votre travail de chiromancien. Voilà, c'est une prolongation, c'est le terme exact. Ceci étant, euh, ceci étant, on est vraiment dans une démarche complètement différente. Bah oui, parce que la chiromancie, là au moins ça vous appartient, les mains ça vous appartient, et les cartes, on ne sait pas d'où ça sort. C'est exactement ce que je dis aux personnes qui me consultent. Je leur dis absolument, votre main, c'est votre main. Vous, c'est pas celle de la voisine. Oui. Les cartes, en revanche, c'est quelque chose qui, à la différence des mains, n'est pas dans le domaine assez technique, qui est celui de la chiromancie. La chiromancie, vous l'aurez compris, c'est une science assez technique, alors que la tarologie ou la cartomancie sont des matières plutôt intuitives. Mais vous avez quand même décidé de relier les deux quelque part. Oui, 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 ça donne de très Ça bons devient la résultats. chirotarologie. Excellente expression, je l'ignorais jusqu'à présent, Non, mais en tout cas, j'ai inventé. c'est intéressant. C'est intéressant, mais c'est un peu ça. C'est intéressant, ça permet de donner avant tout aux personnes qui nous consultent, et c'est bien là l'objet de notre activité, Ben oui. des bonnes questions et des bonnes réponses sur leur vie. Mais donc ça correspond un peu à, voilà, c'est cerveau droit, cerveau gauche, enfin, ça correspond à deux sensibilités différentes. Tout à fait. Et sur ce plan-là, justement, Monsieur Vidal, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment, enfin, si vous, parce que vous êtes quelqu'un qui réfléchit, comment il est possible que les cartes répondent à nos questions, par exemple, finalement? C'est un phénomène médiumnique, c'est un phénomène, on est inspiré en tirant ces cartes, quelque part, quelqu'un est inspiré, C'est un peu ça. ou guidé, je ne sais pas. Les C'est un cartes, langage qui est entre nous et l'autre monde, enfin, je sais pas, c'est un code, c'est quoi? alors tout voyant qui se respecte, n'est-ce pas? Parce que vous êtes aussi, vous considérez comme voyant aussi. D'accord. Complètement. Tout voyant qui se respecte est une personne qui possède un don, un don un don d'extrême sensibilité pour appréhender la réalité et au-delà de la réalité. D'accord? Excusez-moi de vous interrompre. Est-ce que vous ne seriez pas plutôt un tarologue qui serait venu à la chiromancie ou un chiromancien qui serait venu au tarot? Non, je pense que je suis avant tout un chiromancien qui est venu au tarot. D'accord. Oui, d'accord. Non, mais se me poser la question de savoir qu'est-ce qui avait été. Parce que quand vous dites que vous êtes effectivement un voyant, donc ça veut dire que vous avez quand même des dons, Oui. et ces dons ne sont pas indispensables pour devenir chirologue ou chiromancien. Non, ils ne sont pas indispensables, mais ils aident énormément. D'accord. Si vous voulez, moi j'ai à titre personnel une discipline intérieure assez forte. À titre personnel, depuis plus de 30 ans, j'ai une pratique spirituelle intense avec plus de 2 heures de méditation par jour, voire plus, en certaines périodes. Et par conséquent, naturellement, ça me permet de développer une certaine intuition. Et lorsque j'ai un doute sur une question qui m'est posée ou sur une interprétation d'une ligne, à ce moment-là, je fais parler le moi intérieur, qui est cette intuition que nous avons tous, mais cette intuition, elle parle peut-être plus pour ceux qui la mettent en pratique. On prend l'exemple, si vous me permettez, on prend l'exemple, si vous voulez, de l'ange gardien et de la pluie. J'explique. Nous avons tous un ange gardien, quelque part,
Mais cet ange gardien, il répondra vraiment à nos aspirations et nos attentes et nos questions que si vraiment on se met en disponibilité par rapport à lui. De la même façon, la pluie ou le soleil sont pour tout le monde. Mais si évidemment vous vous couvrez avec une ombrelle, un parapluie ou autre, bien évidemment vous ne serez pas touché par les rayons du soleil Voilà, ou la pluie. il y a ce qu'on appelle le risque. Il existe des risques, mais on peut échapper à certains risques. Certainement. Et donc, c'est pour ça que moi je pense personnellement que le voyant ou même l'astrologue, il peut dire qu'il y a des risques, mais il ne sait jamais si la personne ne pourra pas s'en prémunir en quelque sorte. Ben, on est quand même dans le domaine de la forte probabilité. Si on veut être... Mais par exemple, imaginez par exemple que vous oubliez de fermer votre porte dans votre appartement, vous courez un risque. Oui. Bon, mais il y a peu de chances qu'il se passe quelque chose. Donc il y a peu de chances que ce risque corresponde à une réalité. Simplement une possibilité. Vous ouvrez une brèche quelque part dans votre système, mais dans bien des cas, à moins d'un hasard malheureux, il ne se passera rien. En général, oui, il ne se passe rien, absolument. Donc on prévoit des risques. Oui, on prévoit des risques, absolument. On prévoit des événements hautement probables. Mais effectivement, nous avons toujours des contingences extérieures qui peuvent arriver ou évidemment le domaine du libre arbitre. D'accord. Bon. Non, parce qu'effectivement, on peut se poser la question quelle est la part du déterminisme. Moi, je ne serais pas tout à fait d'accord avec vous, j'aurais plutôt tendance à inverser. Je dis que ces risques, ils ont une certaine chance